Apollon aperçoit Daphné. Apollon est ébloui. Apollon regarde Daphné avec admiration et envie. Apollon s'approche de Daphné, tout doucement, pour parler à Daphné. Bon, évidemment, si les pronoms n'existaient pas, ce serait un petit peu répétitif. Donc vous avez bien compris, les pronoms servent à remplacer les noms. Donc on va travailler aujourd'hui sur les pronoms. Cette phrase-ci, Apollon touche le bras de Daphné, la jeune fille se retourne et le regarde effrayée. Alors il y a deux fois le mot le. Dans le premier cas, vous savez que c'est devant un nom, donc c'est un déterminant défini. Et le bras de Daphné, c'est défini. Mais ici, c'est devant un verbe, donc ça ne peut pas être un déterminant. C'est un pronom. Et quel mot remplace ce pronom? Évidemment, Apollon. Donc on voit que c'est assez pratique pour éviter les répétitions. Donc, on continue. Voilà, les pronoms. Dans une phrase, le pronom remplace un nom pour éviter les répétitions. Exemple, le ciel s'assombrissait au-dessus de la forêt, il devenait complètement noir. Donc je vais vous demander d'écrire sur une nouvelle feuille, vous avez marqué grammaire, les pronoms, la date, bien souligné, et vous allez écrire cette définition. Vous pouvez faire pause maintenant. Et il existe différents pronoms. Bien sûr, les principaux, c'est les pronoms personnels que vous connaissez parfaitement, je, tu, il, nous, il, on, etc. Les pronoms possessifs comme le mien, c'est le mien, ou les pronoms démonstratifs comme cela, celle-ci. Et quand ils remplacent le nom, ça c'est important, ils ont toujours la même fonction. Alors, il peut être sujet, il peut être complément d'objet direct, il peut être complément d'objet indirect, et il peut être attribut du sujet. Voilà. Donc, c'est des petits mots qui remplacent le nom, mais ça ne change pas la fonction, bien évidemment. Donc, je vais vous demander d'écrire cette partie de leçon. Vous pouvez faire pause maintenant. Vous allez maintenant donner quelques exemples. 6, ça suffit pour chaque pronom. Donc, ici, les pronoms personnels. Vous marquez pronom personnel, vous soulignez et vous mettez 6 exemples. Vous pouvez faire pause. Même chose pour les pronoms possessifs, vous écrivez pronom possessif, vous soulignez et vous mettez 6 exemples. Enfin, vous choisissez parmi ces 6 pronoms démonstratifs pour mettre sur votre leçon. Nous allons maintenant faire 3 exercices qui seront notés en tout sur 42 et je vous donnerai la correction à la fin de cette capsule. Donc je vais vous demander de compléter avec le pronom qui convient, voilà, et marquez juste la petite phrase, pas besoin d'écrire toute la phrase, voilà, juste elle, quelque chose pense, voilà. Donc vous pouvez faire pause maintenant, ou si vous voulez, je l'ai mis aussi sur le Padlet, il y a les exercices que si vous pouvez éteindre l'ordinateur, faire les exercices et revenir sur la vidéo plus tard. Vous pouvez faire pause maintenant. Voici maintenant le deuxième exercice, donc répondez aux questions avec un ou deux pronoms compléments. Vous écrivez juste la réponse à la question. Par exemple, oui, il, voilà, pas besoin de marquer, il a offert des roses à ta sœur. Vous pouvez faire pause maintenant. Et voici le dernier exercice, complété avec un pronom complément. Donc cette fois-ci, vous écrivez toute la phrase. Voilà. Vous pouvez faire pause maintenant. Voici la correction pour vérifier si vous avez bien répondu à toutes les questions. Donc vous vérifiez, vous tiquez à chaque fois et vous mettez bien sûr votre note comme d'habitude sur le bilan de la semaine. Voilà, je laisse quelques petites secondes cette correction. Vous pouvez faire pause, comme ça vous aurez le temps de bien vérifier. Et je vous dis à très bientôt.